Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, et toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous devions recevoir ta fureur, ton jugement. Mais ce grand amour qui a eu pitié de nous a envoyé Jésus à notre place mourir sur la croix. Il a versé son sang précieux pour ainsi laver éternellement nos âmes. Et du fait que nous n'avons pu recevoir ni le jugement ni la malédiction, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions. Sur cette terre, il n'y a pas de véritable bonheur, paix ou liberté. Mais, Seigneur, dans notre cœur, tu as mis la véritable liberté, la paix et une espérance éternelle. Nous te remercions sincèrement. À cette heure, nous, qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ton grand amour, ta parole, pour apprendre cette parole. Et nous te remercions de nous permettre d'avoir la communion en toi. Avec la pandémie de la Covid-19, nous ne pouvons pas nous réunir tous au même endroit. Mais Seigneur, tu es avec tous ceux qui, ou avec nous tous, où que nous soyons, accorde à chacun la grâce dont il a besoin, soutient chacun. Ton Église en Corée, ton Église dans le monde entier, nous croyons et nous te remercions parce que nous savons que tu as ton regard sur chacune de tes églises. Il y a les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, qui gardent leur foi malgré les difficultés diverses qu'ils rencontrent. Seigneur, par ta parole, par ton amour, par la puissance de ton Saint-Esprit, soutiens-les. Quelles que soient les adversités et les difficultés, qu'ils puissent garder la foi et avec courage prêcher ton évangile et qu'ainsi de nombreuses âmes soient guidées devant toi, Seigneur, et qu'elles soient sauvées, que ton œuvre s'accomplisse grandement. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Ceux qui sont faibles, accorde-leur la foi qu'aucun ne chancelle, ne s'éloigne, et accorde à chacun la grâce nécessaire. Et que rapidement, cette pandémie de la Covid-19 prenne fin et que nous puissions librement communier, prêcher ton évangile. Accorde-nous ce temps et nous sommes ardents dans notre prière pour cela. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes ta parole. À cette heure encore, fais-nous connaître, révèle-nous la parole, ta parole sainte, ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler aujourd'hui. Aide-nous à la comprendre. Toi, Seigneur, qui te charges de nos faiblesses, Seigneur, que par ta parole, que par ta main puissante, tu puisses nous soutenir et que tu nous permettes et nous donnes la sagesse pour discerner ta volonté sainte et que nous puissions vivre pour ton œuvre. Revêt-nous donc de courage et de force pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La première épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, du verset 10 au verset 13. Première épître de Jean, chapitre 4, du verset 10 au verset 13. Je vais lire. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Jusqu'ici?
Nous croyons en Dieu et nous avons compris la grâce qu'il nous a accordée et le fait donc que nous ayons ainsi reçu le salut est bien plus surprenant même que d'être venus dans ce monde. Il n'y a rien de plus surprenant que cela. Si l'on n'est pas sauvé, on n'a aucune espérance dans ce monde et durant cette vie passée sur terre. Il n'y a que la peine, la misère que nous connaissons et après la mort. Il y a quelque chose d'encore bien plus terrible, ce jugement, cet enfer auquel nous n'aurions pu échapper, mais c'est par l'amour et la grâce de Dieu que lorsque nous ne le connaissions pas, c'est afin de nous sauver que Dieu a envoyé sur cette terre son Fils unique, et c'est pour nous qu'il l'a envoyé en tant que victime expiatoire, et qu'il l'a livré pour nous, afin que nos péchés soient éternellement lavés. Et par sa mort, il a brisé l'autorité de la mort, il a ressuscité, et il est monté dans les cieux, et encore maintenant, à la droite de Dieu. C'est pour nous qu'il intercède. Et ça, nous l'avons compris et nous y avons cru. Quand nous disons croire en Jésus, nous croyons en ce que Jésus a fait pour nous. Le Seigneur est mort et par le sang qu'il a versé, il a éternellement pardonné nos péchés. Et Dieu nous dit bien ne plus se souvenir de nos péchés et nous y croyons. Aussi, il a ressuscité, il nous a donc redonné vie aussi, c'est une nouvelle vie, il a fait de nous ses enfants et il nous a donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans son royaume éternel, il nous a donné la vie éternelle, l'espérance. Et nous croyons en cela. Ceux qui sont sauvés, comment les sauvés doivent-ils vivre le reste de leur vie sur cette terre? C'est vraiment très important. Ceux qui ne sont pas sauvés, on ne peut pas vivre comme eux dans ce monde sans espérance, où il n'y a que la fausseté, le péché, vivre dans la souffrance. Il ne nous a pas sauvés pour cela et ensuite nous emmener au ciel. Non. Il nous a sauvés et en tant que fils de Dieu, nous devons vivre en accord avec ce statut. En quoi consiste la vie d'un chrétien sauvé? Et beaucoup pensent que c'est une vie religieuse. Et je continue de vous en parler, la semaine dernière aussi. Une vie qui demeure dans le Seigneur. Pour faire simple, en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur? C'est de ça dont je continue de vous parler. Après notre salut, une chose à laquelle nous croyons avec certitude, c'est que Dieu a pardonné nos péchés. En même temps que nous croyons donc qu'il nous a ainsi sauvés, pardonnés, nous croyons aussi au fait qu'il est en nous. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Ce jour-là, pour chacun d'entre nous, le jour de notre salut, le jour où il est là, nous avons cru à ce qu'il a pardonné nos péchés, qu'il est mort pour nous, et en même temps, le jour où nous avons cru que le Seigneur est en nous par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que c'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître et comprendre et croire en ces faits, en cette vérité. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, on dit que l'Esprit qui vient de Dieu, c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit est venu et il nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il nous permet de les connaître et d'y croire. Et donc, en même temps, ce Saint-Esprit est donc en nous. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et donc désormais, il y a l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, et moi, nous ne sommes qu'un. Nous sommes désormais inséparables. On ne comprend pas forcément tout de suite, mais c'est vrai qu'avec notre connaissance, c'est difficile. C'est impossible de comprendre cela. Mais nous, il nous faut croire en la parole telle qu'elle. Nous
que ce soit notre connaissance, notre bon sens, il y a des choses que l'on peut comprendre avec cela, et il y a des choses qu'avec notre connaissance, avec la connaissance des choses de ce monde que nous avons, il y a aussi beaucoup de versets que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est pour cela que il ne faut pas que l'on prenne les choses selon notre pensée, mais que nous croyons aux promesses que Dieu a faites dans sa parole, que nous recevons sa parole telle qu'elle. Et c'est pour cela qu'après notre salut, nous croyons, et il le faut, que le Seigneur est en nous. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il est donc en nous, ça il faut le savoir et y croire. Et est-ce qu'on pourrait encore pécher si on sait cela? Parce que si on l'ignore, on peut se sentir seul, on peut retomber dans le péché, on peut aussi envier le monde quand on voit les choses que ce monde propose. Mais le Seigneur qui m'a sauvé n'est pas loin. Quand nous croyons en fait qu'il est en nous, alors il n'est pas plus surprenant que ce fait, le fait même qu'il soit en nous, ce Seigneur qui nous a sauvés. Le Seigneur est notre amour, il est notre espérance éternelle, il est notre vie, il est celui il est cette puissance qui nous guide dans la vie et qui se charge de notre vie. Et où est ce Seigneur? Il est en moi. Oui, le Seigneur, il est en moi, et moi je suis dans le Seigneur. C'est la promesse de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que cette promesse, qu'il nous faut douter de cette promesse. Nous croyons en cette parole qui nous sauve. Nous croyons aussi au fait que l'Esprit est en nous. Il nous faut y croire. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu. On les appelle chrétiens. Et chrétien, ce n'est pas c'est pas le concept de la chrétienté comme on la connaît, mais c'est ceux en qui Christ vit. Christ est en moi. Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. Que ce soit ma pensée, mon opinion, mon avidité, tous mes désirs, tout cela a pris fin sur la croix avec Christ crucifié. Et cette avidité qu'on avait qui dépassait même l'entendement, les cieux, en fait, une fois mort, ça prend fin, n'est-ce pas? Durant notre vie sur cette terre, en fait, toute personne a sa pensée, son entêtement, ses envies, ses plans, mais aller dans les cimetières et regarder ces corps allongés, il n'y a plus aucun plan, plus aucune avidité, plus aucune pensée dans ces corps. De la même manière, nous, notre chair est encore vivante, mais nous qui sommes sauvés, que ce soit mes plans, que ce soit ma pensée, que ce soit ma volonté, que ce soit mon avidité, tout ça est mort. Est mort quand? Avec Christ sur la croix. On est mort avec Christ, on a été enterré avec lui. Et donc désormais, qui est celui qui vit en moi? C'est Christ, c'est le Seigneur. Le Seigneur est devenu ma vie, mon espérance. Il est le maître, le Seigneur de ma vie. Qu'il y ait une voiture ou une maison, ou lorsque je vends cette maison ou cette voiture, et en fait, les actes de propriété, en fait, on les transmet, n'est-ce pas? Et donc, cela ne m'appartient plus, c'est la possession d'autrui une fois vendu. Et donc, désormais, le Seigneur est le maître, le Seigneur de tout ce qui me concerne. Auparavant, en fait, on était peut-être maître de soi, mais ce n'est plus le cas. Désormais, le Seigneur est maître de notre vie. Et on appelle le Seigneur Seigneur parce que, en fait,
Seigneur, à l'origine, signifie, c'est chef, chef dans le sens ancien de tête. Il est donc la tête, le Seigneur, le maître. Et dans Luc, il est bien dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur. Par Seigneur, c'est vraiment en termes de maître, de roi, de Seigneur. Et un serviteur doit faire ce que son maître lui demande. Et il est le Seigneur de notre vie, le roi des rois, celui qui me gouverne. Et que je vive ou que je meure, que la volonté du Seigneur soit faite. J'appartiens au Seigneur, je suis au Seigneur. Et ça, c'est le départ de notre vie de foi. Et aussi, le Seigneur est en moi et je suis en lui. On croit en cela, et en même temps, une autre chose qu'il nous faut savoir, c'est que le Seigneur demeure dans le troupeau des saints qui sont sauvés. Dans Matthieu, il dit bien que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est en moi, il est aussi au milieu de là où sont 2 ou 3 assemblés en son nom. L'Église, ça ne se fait pas tout seul. Il faut au moins 2 ou 3 personnes. Et pas n'importe qui, pas juste 2 ou 3 personnes, mais 2 ou 3 personnes sauvées. Parce que quand on dit assemblée en mon nom, c'est ceux qui, justement, en fait, qui, si le Seigneur se présentait maintenant, qui seraient enlevés à ce moment même et qui se prosterneraient devant le Seigneur, ceux qui peuvent l'adorer, ceux qui peuvent se prosterner devant eux. Et le fait de s'agenouiller devant le Seigneur, c'est le fait de se soumettre à lui, il est notre roi, il est aussi notre gloire. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là où 2 ou 3 justement se prosternent devant moi. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, et Dieu dit habiter et marcher au milieu d'eux. Il n'est pas là, tranquille, à ne rien faire. Il marche, il habite au milieu de nous. Je suis sauvé et il est difficile de vouloir entreprendre quelque chose seul, même si c'est pour le Seigneur. Il y a des choses que je peux faire seul, mais il y a bien plus de choses que je ne peux pas faire seul. Et donc désormais, après avoir reçu le salut, je ne suis plus seule. C'est avec les chrétiens sauvés, ceux qui ont reçu le salut, c'est avec eux que je suis. Un enfant, quand il n'est pas seul. Il y a son père, sa mère qui lui ont donné naissance, il y a son grand frère, sa grande sœur, les oncles, les tantes. Il y a une famille liée à cette vie qui vient de naître. Et après notre salut aussi, nous ne sommes pas seuls. Il y a les enfants de Dieu qui ont également reçu le salut. Ça, il faut le savoir. Et je suis au milieu d'eux, je suis dans ce troupeau. Et c'est au milieu de ce troupeau-là que le Seigneur marche, qu'il habite, et ça veut dire qu'il agit au milieu de nous. Il est le chef et nous sommes ensemble, chaque membre assemblé, nous sommes le corps. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et donc le corps, ce sont tous les saints assemblés et Christ en est le chef, il en est la tête. Nous sommes chacun membres, donc pour notre part de ce corps. En fait, nous sommes un membre, mais il faut que ce membre soit attaché au corps, sinon on ne peut pas appeler ça un corps. Mais quelle est l'utilité d'un membre qui est détaché du corps? Non. L'Église, c'est tous les membres attachés qui forment ce corps et ayant pour chef le Seigneur. Et c'est ce mystère, le fait qu'il agisse à travers ce corps. C'est un mystère et en même temps un fait sûr et certain. Et c'est pour cela que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16? Vous êtes le temple de Dieu. Il désigne ici le troupeau et des saints. Et ça, c'est un mystère et en même temps, c'est ce qu'il faut que les chrétiens comprennent. Et c'est vraiment la base même de notre vie de foi et c'est vraiment très important. C'est pour cela qu'après notre salut,
Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme c'est dit dans Jean chapitre 15, versets 3 et 4. Et il nous dit par là que, justement, il est le cep et nous sommes le sarment attachés au cep. Il y a le tronc, n'est-ce pas? Et les branches, le sarment, il n'y en a pas une. Les branches aussi sont mêlées les unes aux autres, elles sont toutes un peu entremêlées. En fait, moi aussi, je suis un sarment attaché au cep, un de ces sarments. Et il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et c'est vrai que nous, sauvés, nous devons vivre pour le Seigneur, nous devons vivre pour sa gloire et porter du fruit. Mais ça ne se fait pas tout seul. Seul, cela ne se passe pas. Demeurer en lui, demeurer dans le Seigneur, demeurer dans son corps. Et alors on est nourri justement de cette sève et on a la force désormais de grandir, de pouvoir porter les fruits. Et ça, c'est en lui, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas ce n'est pas une théorie logique ou philosophique, non, c'est un fait. Une vie qui demeure dans le Seigneur, ça, on est de nouveau, on est ensemble dans son amour, dans sa vie. Nous avons la même espérance, nous avons reçu la même vie, nous avons la même raison d'être, et nous sommes donc ce troupeau uni, nous sommes un. Et je fais partie de cela. Ça, il faut le savoir et en être sûr. Ça, ce n'est pas une chose que donnée à tout le monde de connaître. C'est parce que c'est un mystère. Ce sont seulement ceux qui ont compris qui le savent. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 4, donc parmi les versets que nous avons lus, en fait, on nous parle également de cela. Première épître de Jean, chapitre 4, le verset 10. Je le lis. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cet amour consiste, il insiste ici, en quoi consiste l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Là, cet amour il consiste en quoi? Non point en ce que nous avons aimé Dieu. C'est lorsque nous ne le connaissions pas, que nous ne connaissions pas Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 6, il nous dit, c'est lorsque nous étions encore sans force. C'est alors que Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Nous étions encore sans force. Lorsque nous ne pouvions pas faire la volonté de Dieu, lorsque nous vivions dans le péché, lorsque nous étions misérables. C'est alors que Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Pour nous qui étions sans force, il est mort. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit que Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, ça veut dire que nous étions perdus, mais éloignés de Dieu. C'était le jugement et la fureur de Dieu que nous devions recevoir. C'est lorsque nous étions encore des pécheurs que Christ est mort pour nous et qu'ainsi, il nous a prouvé ainsi son amour, il nous a prouvé combien il nous aime, il a manifesté cet amour. Et dans Romains chapitre 5, verset 10, c'est lorsque nous étions ennemis, c'est alors que il nous a réconciliés par la mort de son Fils. On a été réconciliés. Lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions ennemis, lorsque nous ne le connaissions pas, c'est alors que Dieu ne nous a pas seulement aimés, mais il a aussi donné Christ, son Fils unique, il l'a fait mourir pour nous, et nous qui étions ennemis, il nous a réconciliés avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas un fait surprenant? Et nous croyons en cela. Et dans le verset 12, il dit bien qu'il nous a tant aimés, bien aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, bien aimés, en fait cette expression, on la retrouve souvent, bien aimés, s'adresse à ceux qui ont reçu le salut, ceux qui sont revêtus de l'amour de Dieu. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, il nous a ainsi aimés. Il y a cet amour dont nous a aimé Dieu, cet amour que nous avons reçu. Et la personne qui a reçu cet amour, en fait, doit justement
réagir à cet amour qu'elle a reçu. Et comment réagir à cet amour? C'est comme les enfants qui connaissent l'amour des parents, ils aiment leurs parents en retour. Dieu nous a ainsi aimés, il nous aime tant, et nous l'aimons en retour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce serait bien que ça apparaisse à l'écran. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça n'apparaît toujours pas. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. N'aimons-nous pas le Seigneur? Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés en premier. Et le Seigneur m'a aimé, et moi je l'aime en retour. Il est venu pour me sauver, et est donc mort sur la croix pour moi. Nous aimons Dieu. Et l'amour duquel Dieu nous aime est gigantesque, mais nous ne le connaissons encore qu'en partie. Mais nous savons que Christ est mort pour nous. Nous savons à quel point il nous a aimés, qu'il nous aime éternellement. Et c'est pour cela que si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons. C'est une évidence. Et c'est cela que de réagir à l'amour de Dieu. C'est la réaction qu'on a. Et c'est pour cela que aimer les frères, les sœurs, justement montre que l'on est passé de la mort à la vie. Nous aimons Dieu qui est invisible. Et quelle est la preuve que nous aimons Dieu qui est invisible? C'est que nous aimons les frères et sœurs que nous avons sous les yeux. C'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 4, dans le verset 20, il dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu qu'on ne voit pas se manifeste, l'amour que l'on a pour lui se manifeste par l'amour que l'on a vis-à-vis des frères et sœurs que l'on a sous les yeux. Dans Jean chapitre 13, verset 34 aussi, il nous est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il y a ce nouveau commandement qui nous a donné « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Ceux qui ont compris l'amour du Seigneur, désormais, en fait, comment aiment-ils en retour? Ils aiment les frères et sœurs. Les frères et sœurs, on ne les aime pas parce qu'ils sont parfaits. Non. Mais c'est quand nous étions sans force, quand nous étions pécheurs, quand nous étions ennemis par nos mauvaises œuvres. Dieu nous a aimés. Et de la même manière, les frères et sœurs aussi sont sauvés, mais ils sont encore incomplets. À la maison, des fois, il y a la grand-mère qui, atteinte d'Alzheimer, se souvient puis se souvient plus. Il y a aussi un grand-père qui est terrifiant. Il y a le père, la mère. Il y a aussi la grande sœur, le grand frère. Il y a aussi le plus jeune qui est un vrai garnement. Et on a aussi le plus jeune, le bébé qui porte encore des couches. Et en fait, est-ce qu'on choisit ceux qu'on va aimer? Non, il n'y a aucun problème. En fait, on surmonte, c'est au-delà de tous les problèmes. En fait, on est une seule et même famille. C'est pour ça que on s'aime. Certaines personnes, justement, en fait, est-ce que c'est de l'amour que d'aimer que ceux qui nous aiment, que ceux qu'on veut? Ceux qui avec qui on ne s'entend pas bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, les mettre de côté, ça c'est quelque chose que les gens de ce monde font, tous. Nous, est-ce que nous nous regroupons entre ceux qui s'apprécient? Non, ça c'est un amour humain, un amour charnel. Est-ce que c'est ainsi que Dieu, lui, nous a aimés?
Nous, nous sommes sans force, nous sommes faibles, et pourtant, même après notre salut, il continue à nous aimer aussi. Et les parents aiment leurs enfants de la même manière. On dit que justement, en fait, il y a toujours un des enfants qui est un peu comme euh, un doigt cassé, qui toujours est un peu plus difficile, qui pose plus de problèmes, mais les parents l'aiment de la même manière. Au contraire, justement, on s'attache davantage à celui qui pose problème pour faire en sorte, on l'aime davantage, on cherche à l'aider aussi, pour faire en sorte que, vraiment, en fait, je vous le demande, mais ne restez pas entre vous qui vous appréciez. Non, ça c'est vraiment un amour humain. Le Seigneur, quand il nous dit de nous aimer comme il nous a aimés, c'est que lorsque nous étions imparfaits, lorsque nous étions sans force et quand nous avions des problèmes, c'est là qu'il nous a aimés. Sachons-le. Et c'est de cet amour-là qu'il faut que l'on s'aime les uns les autres. L'amour, c'est comme le Pacifique, c'est un océan, c'est large, c'est vaste. Et sachez que le Pacifique, en fait, c'est un peu comme le centre de recyclage. C'est là où justement c'est un peu comme toutes les poubelles qui sont triées. Et c'est de cet amour-là qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. Et il est bien dit que nous devons nous aimer ainsi les uns les autres. C'est ça, la vie du chrétien. Et aussi, dans le verset 12, première épître de Jean, chapitre 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Moïse a voulu voir Dieu et a dit « Ah, j'aimerais bien voir ta face ». Mais il a dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face parce que si l'homme voit la face de Dieu, alors il meurt. Et c'est pour cela que par sa main, il a fait que il ne le voit pas. Mais c'est vers ça qu'il dit qu'il l'a vu de dos. Et c'est assez surprenant ce verset. Mais réellement, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et donc, personne n'a jamais vu Dieu, mais où est-il alors? Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Parce que Dieu est amour, où est-il? Il est parmi ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment. Ceux qui ont compris le même amour, ceux qui ont la même espérance, la même foi. Ceux qui aiment le Seigneur. Et parce qu'on aime le Seigneur, parce que le Seigneur est en nous, alors on peut s'aimer les uns les autres. Et le Seigneur est au milieu de ceux qui ont cet amour. Parce que l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la puissance. Et ceux qui s'aiment dans leur vie, il y a le Seigneur. Et c'est pour ça que si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu est parmi ceux qui s'aiment les uns les autres. Et lorsqu'il dit que cet amour est parfait en nous, c'est que l'amour de Dieu, petit à petit, en fait, il se perfectionne. Dieu est l'amour, c'est un amour saint, un amour parfait, un amour absolu, un amour éternel, un amour inconditionnel. Mais nous, on ne connaît qu'une partie de cet amour. L'amour du Seigneur, petit à petit, justement, va grandissant et nous en serons remplis. Être rempli de l'esprit, lorsqu'il nous dit d'être rempli de l'esprit, là aussi, c'est être rempli de son amour, de sa parole. C'est de cela dont il faut être rempli. L'amour du Seigneur, c'est la personnalité même du chrétien. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, on nous parle de la charité, de l'amour, que la charité est patiente, que la charité est bonne, et on nous explique en quoi consiste la charité, l'amour. Et qu'est-ce que c'est en fait? Ça nous décrit la personnalité même du chrétien. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, on nous dit Dieu est amour. Dieu est amour. Et cet amour incarné, c'est Jésus. Jésus est vraiment l'incarnation même de Dieu. Et
C'est cet amour incarné. Et le cœur de Jésus, ce qu'il a dit, son amour, en fait, tout ce qu'a fait Jésus manifeste l'amour de Dieu. Mais nous, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et donc petit à petit, cet amour s'accomplit et grandit en nous. Il y a un homme et une femme qui ne se connaissaient pas et qui ont vécu dans un environnement différent l'un de l'autre. Et le fait d'être un homme, d'être une femme, c'est donc différent, les caractères sont différents, tout est différent, mais ces deux personnes, justement, s'aiment et deviennent un. Mais il y a encore beaucoup trop de différences entre eux, plus que de similarités. Et c'est pour ça que on se dit, ah là là, si j'avais su que c'était comme ça, je me serais pas mariée. Et en fait, et par exemple, il y a ça, ah, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oh non, moi, c'est mon ennemi. En vivant des dizaines d'années ensemble, est-ce que c'est encore un ennemi, le mari? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Et parfois, je vous le dis, mais les jeunes filles et jeunes garçons, des fois, j'en vois en Corée. Après, c'est plus rare, mais quand on va aux États-Unis, en Europe, en fait, on les voit. Hop, ils sont dans les parcs et ils se chopent l'un l'autre et puis ils s'embrassent. Enfin, ils font. Et si c'était que ça encore? Mais on se demande en fait, est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce que c'est vraiment l'amour en fait? On se rend compte que quelques jours plus tard, ils se sont séparés. Mais c'est vraiment en fait simplement un amour. C'est l'émotion, c'est charnel, physique. Mais le temps passe et on apprend à se connaître. On vous connaît les qualités, les défauts. Et on s'aime l'un l'autre. En fait, c'est vraiment ce lien. En fait, je t'aime moi non plus un peu. Et on souffre ensemble. C'est pour le meilleur et pour le pire qu'on vit l'un avec l'autre. Et les cheveux blanchissent, les enfants on les a élevés, chacun vit sa vie. Et ne reste que le grand-père et la grand-mère avec les cheveux blancs blancs. Mais cette grand-mère, ce grand-père, dans un parc, voit les jeunes amoureux, pardon, se tenir par la main. Et eux, en fait, ils sont assis sur un banc, se tiennent par la main, ils discutent sans fin. On ne sait même pas de quoi ils peuvent parler. Et c'est vrai que en Corée, il y a un peu cette pudeur qui fait qu'on voit ça rarement. Mais quand moi je vois ça, je trouve ça vraiment très beau. Ça, c'est non pas un amour physique, un amour charnel, un amour basé sur les émotions. On est au-delà de ça. Mais c'est vraiment un amour mûr, un amour vraiment personnel. En fait, il y a cet amour qui mûrit. Et c'est comme l'amour pour le Seigneur, petit à petit. En fait, il mûrit au sein de la communion, cet amour pour le Seigneur. Et ce n'est pas moi qui grandis seul, mais on grandit ensemble dans l'église, dans la communion. L'amour du Seigneur, en fait, si on est seul, on ne peut pas connaître l'amour, n'est-ce pas? Fermer la porte de sa chambre et lire un livre sur l'amour, est-ce que c'est comme ça qu'on peut connaître l'amour? En fait, il y a des livres très épais sur, par exemple, sur l'ingénierie, genre par exemple, telle machine, si ça tombe en panne, comment faire, tap, 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 ou comment il faut réparer ci, ça, ou par exemple, en fait, concernant aussi la conduite, en fait, comment il faut faire, comment le chemin pour être un excellent pilote, par exemple, ce livre. Mais est-ce que en fermant la porte de votre chambre, est-ce que en l'ayant lu plusieurs fois ce livre, est-ce que ça fait de vous un bon pilote? Non. Il faut pratiquer chacune des choses un à un. Il faut mettre le moteur en route. Il faut véritablement conduire. Et
C'est au sein de l'expérience, justement, quand il y a un problème, on essaie de voir comment le réparer. Et c'est ceux qui l'ont vécu qui vont véritablement pouvoir devenir des conducteurs exemplaires, en fait, les meilleurs conducteurs au monde. En fait, c'est pareil. L'amour, en fait, se vit. Et on apprend sur l'amour en le vivant. Et une personne, une fois qu'elle est sauvée, et ceux qui se retrouvent entre ceux qui s'apprécient, en fait, ça reste humain. Et dès qu'il y a une personne qui nous hérite un peu, en fait, on va soit la critiquer, la haïr, l'éviter. Mais quand est-ce que la personne va grandir? Mais je vous dis que ce n'est pas bon de faire ça. Dieu est au sein de ceux qui s'aiment les uns les autres, il demeure en eux. Et c'est quand on s'aime les uns les autres que cet amour de Dieu est en nous et qu'il est parfait. Il n'entend pas que cet amour, justement, petit à petit, mûrit. Il y a Newton qui a dit devant les scientifiques, une chose que je sais, c'est que, par exemple, concernant l'amour de Dieu, moi ce que j'en sais, c'est un peu comme l'équivalent de sur la plage, en fait, d'avoir un coquillage, en fait. Je connais trop peu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a créé toute chose. Je sais qu'aussi, c'est lui qui gère toute sa création. Ça, je le sais. Mais cette connaissance-là, n'est l'équivalent que d'un petit coquillage sur toute la plage. Et je continue d'apprendre et petit à petit, je découvre toujours plus. Et c'est vrai que de nos jours, en fait, on dit que on est au top du développement de la science, mais est-ce qu'on arrive à faire une fourmi? Est-ce qu'on peut expliquer comment justement un germe pousse et devient un arbre? En fait, on ne peut pas. En fait, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Ce que l'homme connaît est vraiment minime. Mais petit à petit, on apprend à connaître petit à petit. Nous aussi, c'est petit à petit qu'on apprend à connaître Dieu. Et c'est pour cela que ce qui est certain, c'est le fait qu'il nous ait sauvés, le fait qu'il demeure parmi nous. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés, ceux qui ont compris l'amour de Dieu, sont dans ce corps, ils sont membres et ils savent que demeurer dans ce corps, c'est demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans son Église, c'est demeurer dans le Seigneur. Ce troupeau saint avec qui se trouve Dieu. Voyons le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. En fait, il nous a donné de son esprit. Et c'est parce qu'il nous a donné son esprit qu'on a compris sa grâce. C'est parce qu'il nous a donné son esprit que nous savons qu'il est parmi nous. Et c'est parce qu'il nous a donné de son esprit que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous fait croire en cela et qui nous le prouve. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a permis de connaître toutes ces choses, qui nous a fait comprendre. Le Saint-Esprit, si ce n'est pas par lui, on ne peut vraiment pas appeler le Seigneur véritablement Seigneur. On ne peut pas avoir une foi certaine à l'égard du Seigneur, on ne peut pas savoir. Et le Saint-Esprit, donc, à notre égard, nous a fait connaître la grâce du Seigneur et nous fait savoir que nous demeurons dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous prouve que le Seigneur est en nous. Et c'est pour ça que l'Église, c'est là où il y a la vie, l'amour de Dieu. Et c'est par son esprit que l'on est unis. C'est un troupeau uni par son esprit.
par l'amour de Dieu, par sa vie, par la puissance de l'Esprit. Nous sommes un seul et même troupeau. Nous sommes unis. Nous sommes un. Et c'est très beau comme expression, n'est-ce pas? Et le fait que moi j'en fasse partie, c'est vraiment surprenant. Que j'en fasse partie et que j'en ferai aussi partie dans le ciel. Verset 16, première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Chapitre 4, verset 16. Lisons ensemble à voix basse. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En fait, ici, il répète des versets similaires. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour. God is love. Dieu est amour. Et dans la Bible, on ne se rend pas compte à quel point justement on nous parle constamment de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est ça, love letter. C'est vraiment une lettre d'amour de Dieu. La Bible, c'est ça. En fait, on ignore à quel point elle est remplie de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas beaucoup d'amour. Dieu est la source même de l'amour. Et là où il y a la vie, il y a Dieu. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Et c'est un amour fondamentalement différent de l'amour humain. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Dieu, il nous a fait connaître sa grâce, il nous a fait connaître son amour, il a ainsi purifié nos âmes en obéissant à la vérité, mais c'est afin d'avoir un amour fraternel sincère, sans mensonge, un amour inconditionnel. Parce que l'amour humain a beaucoup de conditions. Ah, si lui il m'aime, moi aussi je l'aime. Si cette personne me hait, moi aussi je la hais. Si je m'approche de cette personne, qu'est-ce que ça va m'apporter? De quoi je vais bien pouvoir profiter? Ça, ce n'est pas le véritable amour. Il y a du mensonge, ce n'est pas un amour sincère, il y a du mensonge dans cet amour-là. Mais l'amour chrétien est un amour sincère, un amour inconditionnel. Même si cette personne est imparfaite, quel que soit son passé, c'est un amour inconditionnel. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Certaines personnes aiment, mais en fait après cet amour se refroidit. Ils aiment ardemment et après ça devient un vrai bloc de glace. Pourquoi? Et on se rend compte que c'est vraiment un amour instable. Il faut que ce soit ardent, un amour brûlant les uns pour les autres. Parce que Dieu est la source même de cet amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce verset est vraiment... Lisez-le encore et encore à la maison. Relisez-le encore et encore. Alors, petit à petit, l'amour s'accomplit en moi. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Éphésiens, chapitre 3, verset 18 et 19, je vais lire. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints cet amour, avec tous les saints. Que vous puissiez connaître justement cet amour de Christ.
je vous le disais à l'instant, seul, on ne peut pas connaître l'amour de Christ. Seul, on peut connaître cet amour par lequel le Seigneur nous sauve, mais ce n'est pas un amour parfait, on ne le connaît pas parfaitement ainsi. Dans notre vie, à travers les expériences que l'on a, petit à petit, on apprend concernant cet amour. Et c'est pour cela que c'est avec tous les saints qu'on vient à comprendre cet amour qui surpasse toute connaissance. Et il faut petit à petit apprendre sur cet amour. Et ça, c'est avec tous les saints que l'on peut donc connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. C'est un amour au-delà de toute connaissance. Plus large que le Pacifique, plus élevé que le ciel et plus profond que la mer. En fait, c'est les enfants. C'est une chanson pour enfants, mais c'est vraiment, il est plus large que le Pacifique, plus élevé que le ciel et plus profond que la mer. Et on aura beau le prêcher. Plus je le prêche et plus le Seigneur m'aime. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On ne peut pas le connaître parfaitement. Il y a une limite à notre connaissance. Mais quand nous serons devant le Seigneur, comme il me connaît, moi aussi, je le connaîtrai comme il me connaît parfaitement. Et donc il nous faut apprendre à connaître petit à petit cet amour qui surpasse toute connaissance. La largeur de cet amour, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître cela, l'homme, que ce soit la largeur de... Comment connaître la largeur de l'amour de Christ? Et si je prends la mer pour encre et le ciel pour parchemin, je ne pourrais pas noter tout de l'amour de Dieu. Cet amour infini. On peut se dire, est-ce que c'est exagéré? Prendre la mer pour encre et le ciel pour parchemin? Et c'est pourtant gigantesque. Mais on prendrait la mer pour encre et sur le parchemin qu'est le ciel, on écrirait ce qui concerne l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ainsi, mais il est dit qu'on ne pourrait pas tout noter. Ça peut paraître excessif comme expression, mais c'est correct. L'amour de Dieu, comment pensez-vous pouvoir l'exprimer? Et il y a l'amour de Dieu qui est si large, qui accueille tout le monde, et même plus largement encore, cette largeur. Et on a ensuite la longueur, un amour éternel qui aime jusqu'à l'éternité. Dans Jean, chapitre 13, verset 1, il est dit que, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer et de ce monde au Père, en fait, il a aimé les siens qui étaient dans le monde. Il a mis le comble à son amour pour eux, donc il les a aimés jusqu'au bout. Il a mis le comble. Il y avait 12 disciples, et parmi ces 12 disciples, il y a Judas qui l'a trahi, mais jusqu'au bout. Et il le savait. Dès le départ, il le savait. Mais le Seigneur, c'est jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour, même pour lui. Il a même lavé les pieds de Judas. Il lui a donné du pain. En fait, il a exprimé son amour de cette manière. Et pas une seule fois, Jésus n'a manifesté son émotion, et les autres disciples ne l'ont d'ailleurs même pas remarqué. Mais il a mis le comble à son amour jusqu'au bout, alors que Judas, c'est jusqu'au bout aussi qu'il l'a trahi. L'amour de Jésus ne connaît pas de fin. Il y a une fin à tout, mais il n'y a pas de fin à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette longueur, un amour éternel. On a ensuite la hauteur. L'amour de Dieu, il est plus haut que ces montagnes, et plus profond que la terre. Il est venu sur terre. Il est plus élevé que les étoiles qui sont dans le ciel, et plus profond que cette terre. Cet amour saint, cet amour surprenant.
la hauteur et la profondeur alors. Un amour si profond qu'il peut aller retirer justement de l'enfer ceux qui devaient y aller. Et donc c'est vraiment un amour que l'on ne peut pas connaître avec notre propre connaissance. C'est un grand amour du Seigneur qui est indescriptible. C'est sur la croix, sur le mont du Calvaire, qu'il s'est manifesté, cet amour surprenant. Il y a donc la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Et justement, en fait, on apprend à connaître cet amour et justement, on en est rempli après. On soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de cet amour. Que ce soit de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa sainteté, de toutes ces choses glorieuses. Si nous en sommes remplis, alors, on peut dire être remplis de l'esprit. Certaines personnes disent monter sur la montagne et prier et disent ah j'ai senti des frétillements. Est-ce que c'est ça, être rempli de l'esprit? Non, peut-être rempli d'un mauvais esprit plutôt. Est-ce que c'est être rempli de l'esprit que de faire des miracles surprenants? Oh, est-ce que la personne va crier, ça va faire de superbes échos? Est-ce que c'est ça, être rempli de l'esprit? Non. Évidemment que lorsqu'on est rempli de l'esprit, on peut avec courage prêcher grandement l'évangile, mais ce n'est pas tout. Nous sommes remplis, nous avons toute la plénitude de cet amour en nous, et c'est la personnalité même du Seigneur qui devient la nôtre, et c'est pour cela que je le dis à ceux qui évangélisent. C'est une bonne chose que de bien connaître la Bible, mais de connaître tous les mystères. Les saints de l'église de Corinthe prophétisaient, parlaient en langue, ils avaient une grande connaissance. Ils étaient tellement remplis qu'ils étaient orgueilleux au point qu'ils ont été jusqu'à critiquer, jusqu'à juger de l'apôtre Paul. Il est nécessaire de bien parler tout cela. Mais ce qui importe encore bien plus, c'est d'avoir cette personnalité du Seigneur. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, on nous dit bien qu'on pourra bien parler les langues des hommes et des anges, on pourra bien justement avoir le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand je n'ai pas je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux même justement aller jusqu'à donner mon corps, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, ça ne me sert de rien. On ne parle pas ici d'un amour humain. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui nous donne le courage ou qui nous donne l'envie de se sacrifier. Enfin, ce n'est pas ce côté humain. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4 et les versets suivants, on nous parle en quoi consiste la charité. Et ne cessez pas de lire ces versets. Et cet amour en nous, petit à petit, s'il nous remplit, alors nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Et c'est ce que souhaite Dieu. Et il faut que ce soit notre but dans la vie. Alors, véritablement, on pourra devenir heureux. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la mort. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la misère. C'est une tragédie. Alors que là où il y a l'amour, il y a le bonheur. Là où il y a l'amour, il ne peut pas y avoir le péché. Il nous faut être rempli de toute la plénitude de l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qui se passe dans son Église. C'est quand je suis dans son Église qu'alors cet amour me remplit petit à petit. Et justement, en fait, s'il vous plaît, ne regardez pas les défauts des uns des autres, car personne ne pourrait survivre si Dieu regardait à nos défauts.
Dieu n'a pas repris tous nos péchés. Regardez un peu les candidats à la présidentielle, les uns les autres, ils se crachent dessus. Moi, je me suis réveillée ce matin et, enfin, je m'excuse, mais et j'étais en pyjama et donc je me suis changée. Mais ce matin, en fait, il y avait les rayons du soleil qui, dans le bureau, en fait, il est orienté à, à l'est. Et donc, en fait, justement, en fait, on a les rayons de lumière qui font qu'on voit la lumière qui est dans l'air. Et donc, j'ouvre la fenêtre et c'est là que j'ai secoué mes vêtements pour essayer d'enlever la poussière. Mais on voit toute la poussière qui... En fait, on a beau, je frappe et à chaque fois, il y a de la poussière qui ressort. Et après, en fait, une fois que j'avais bien secoué, une fois que j'avais bien frappé, j'ai porté cet habit, mais c'est vrai que, justement, si on se secoue les uns les autres, qu'est-ce qui va sortir selon vous? Dieu! Si justement, en fait, il nous secouait comme on secoue une couverture pour enlever la poussière, qu'est-ce qui sortirait? Plein de poussière. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Hmm. Même si on est sauvé, on a encore ce cœur corrompu, tortueux, n'est-ce pas? Et ce cœur, si Dieu regarde ce cœur et justement s'arrête à ça, comment est-ce que nous pourrions nous tenir devant lui? Et donc, s'il vous plaît, nous avons reçu ce grand pardon, mais ne vous vantez de rien, ne vous enorgueillissez pas, ne jugez pas les autres. Examinez comment vous êtes vous devant Dieu. Vous connaissez votre conscience et quand on y prête attention, personne ne pourrait être orgueilleux. Comment pouvoir être orgueilleux si on se connaît bien? L'apôtre Paul a bien dit lui-même que il a reçu le salut, mais il disait qu'il était pécheur. Il est le premier des pécheurs. Il a écrit 14 des livres du Nouveau Testament, beaucoup, n'est-ce pas? Mais qu'a-t-il dit? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Il a dit être comme un avorton parce que en fait, il est un peu comme un bon à rien, un imbécile. Il a dit être l'avorton, il a dit être le premier des pécheurs. Il a dit être le moindre des apôtres, même pas digne d'être appelé apôtre, le moindre des fidèles. Et qui a souffert comme l'apôtre Paul pour l'évangile? Qui? Qui, justement, il a même été jusque au troisième siècle, il a entendu ce que personne ne pouvait entendre, et il a fait cet aller-retour au ciel. Et est-ce qu'il s'est pour autant enorgueilli? Justement, non. Il s'est abaissé, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais, il y a ceux qui connaissent un petit peu et qui, après, s'enorgueillissent et qui jugent les uns les autres et qui font comme s'ils étaient bons, comme s'ils étaient pieux. Non, ne le faites pas parce que c'est quelque chose que Dieu haït. Il est, il est ça et justement, en fait, si on sonde les cœurs, on se rend bien compte. Mais plus on connaît le Seigneur et plus on en vient à connaître nos propres imperfections, il n'y a personne qui pourrait se glorifier de quoi que ce soit. Donc pourquoi parler ainsi? À l'automne, on voit justement les blés qui se penchent. On se dit pourquoi se penchent-ils? Ils disent merci à Dieu. Mais au contraire, en fait, on a par exemple, les bambous qui se tiennent fiers. En fait, moi, j'avais des oiseaux que j'ai élevés. J'ai oublié le nom de ce qu'on leur donne à manger, mais en fait, moi-même, j'ai justement... j'y suis à bien dit que d'abord, en fait, on couperait d'abord l'ivraie et qu'on la jetterait au feu. Tous ceux qui sont orgueilleux.
Et plus on ressemble au Seigneur, et plus on devient humble, on ne peut pas parler n'importe comment, on ne peut pas... Ne jugez pas les autres, bon sang. Ne parlez pas à la légère des autres en vain. Commencez déjà par vous examiner vous-même. Les personnes qui sont sauvées, pourquoi en fait est-ce que je parle de ça? C'est que moi-même en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais certains disent ah un tel a fait ci, un tel ceci, un tel cela, et on donne des points les uns aux autres, alors que la personne elle-même est bien plus mauvaise rien que de faire ça. Donc commencez par vous. Et donc afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Que vraiment on soit dans la plénitude de cet amour. Et c'était la prière de l'apôtre Paul, en fait, que vraiment vous deveniez comme ça. C'est ce qu'il demandait dans ses prières. Et justement, c'est quand on arrive ainsi, alors on devient un. Essayez de mettez votre main grande ouverte devant vous. Vos doigts sont beaux. Moi, je sais pas, en tout cas, j'ai pas beaucoup de... Mais en tout cas, mes mains, elles sont belles, même si elles sont devenues un peu bizarres maintenant. Mais on a l'auriculaire, on a... En fait, tous les doigts ont une taille différente, ils sont tous différents les uns des autres, n'est-ce pas? Mais vraiment, ouvrez vos mains et puis, hop, refermez-la. Comme ça. En fait, on a des choses grandes, des choses petites. Non, ils se retrouvent tous à la même taille, n'est-ce pas? Rouvrez votre main et rassemblez vos doigts. C'est pareil, non? Bon, ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas. Quand on devient un, en fait, on est tous pareils. Et il faut rassembler ses doigts pour pouvoir faire des choses. Les doigts séparés, qu'est-ce que vous voulez faire avec des doigts qui ne se réunissent pas? Il faut que beaucoup soient un. Et alors, on peut tout faire. Ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas. Enfin, quand on devient un en Dieu, alors tout devient possible. Dieu permet que tout soit possible. Allez, les grands doigts on se réunit, ou alors juste les petits doigts on se réunit, non? Qu'est-ce que vous voulez faire avec juste des auriculaires? Vous pouvez faire quelque chose avec seulement le pouce? Sachez que Dieu utilise chacun d'entre nous. Et même s'il y a un problème, ce n'est pas un grand problème. Le Seigneur, justement, fait que nous puissions être unis dans le Seigneur et il souhaite que chacun soit utilisé. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Et si vous n'avez pas encore trouvé, c'est à l'écran. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus, dans Jean chapitre 1 verset 14, on dit que la parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous, on a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est en Jésus qu'il y a toute la plénitude de Dieu, donc pleine de grâce et de vérité. Et nous, justement, on habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui.
Et justement, en fait, il y a donc Dieu qui est le Seigneur, qui sont dans la plénitude. Et il faut que nous aussi, nous soyons pleinement en lui, plein de sa vie, plein de son amour, de sa personnalité. Tout cela demeure en nous. Il faut il faut que nous soyons remplis, que l'on ait tout pleinement en lui. Mais il nous parle à l'avance de ce qui doit arriver, de ce qui se passera à l'avenir. Jésus, sur la croix, avant qu'il accomplisse ce sacrifice, il en avait parlé, n'est-ce pas? Il avait parlé au présent de ce qui se passerait à l'avenir. Et il nous parle ici aussi de vous avez tout pleinement en lui. Et nous aussi, en fait, il faut que dans ce corps, il y ait cette plénitude. Il faut qu'il y ait cette plénitude dans le corps de quelle église? Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et donc, il y a donc bien ce troupeau dont il est la tête, le chef. Il y a ce corps. Il y a la vie qui vient de la tête, les hormones de croissance qui sont diffusées dans tout le corps. On a justement les hormones de croissance, on a les nerfs des cervicales. Après qui passe, il y a le nerf central, la moelle épinière. Après, il y a les nerfs périphériques. Et en fait, justement, en fait, si c'est dans cette union qu'il y a la force, parce que si vous coupez la main, elle n'a plus aucune force. Il y a Dieu et il faut être dans son corps. Quand nous sommes dans le Seigneur, alors justement, en fait, c'est à travers son esprit qu'il agit à travers nous. Mais quand on quitte l'église, il ne se passe vraiment rien. Et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que il y a ceux qui, pendant plusieurs années, ont bien appris la Bible, ont bien prêché, ils ont aussi bien évangélisé, des âmes étaient sauvées. On disait, vous prêchez bien, pasteur, vous êtes remarquable. Ils étaient complimentés, donc ils se sont dit, ils ont commencé à se dire, moi aussi seul, je vais réussir. Mais on dit bien que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, n'est-ce pas? En fait, eux s'imaginent qu'ils sont la tête, mais justement, en fait, ils sont l'arrière-train tout au plus. Et justement, en fait, ils se sont donné de la peine, etc. Ils ont tout fait. Et ils ont été complimentés un peu. Ils se sont dit qu'ils pouvaient le faire seuls. C'est comme par exemple entrer dans une grande entreprise, apprendre les ficelles du métier ou les techniques. Et c'est un peu comme prendre cette technique et sortir et penser monter sa propre entreprise. Non. Après, la comparaison est un peu mauvaise, mais il y a ceux qui partent pensant qu'ils peuvent y arriver seuls. Mais à coup sûr, en fait, c'est sans être attaché au cep, en fait, c'est un serment qui tombe et qui se dessèche et on ne peut rien faire. Et on pense que ça marche parce que c'est à cause de nous. Non, vraiment, mais c'est complètement insensé que de penser ça. Est-ce que cette puissance qui peut tout faire, est-ce que elle est en moi? Non, moi je ne peux pas, mais nous pouvons, nous, par cette puissance qui est en nous. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est bien dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais c'est en nous. La personne qui, justement, et à coup sûr, la personne qui quitte pensant pouvoir faire quelque chose toute seule, à coup sûr, ça ne marche pas. Si ça marche, c'est que, dès le début, il y avait un problème. Et les gens de ce monde, en fait, ceux qui ne sont pas sauvés, ils aiment ça marche par leur propre doctrine, ils ont leurs propres moyens. En fait, c'est un peu comme la construction de la tour de Babel. On peut la construire, mais justement, ça peut marcher jusqu'à ce que Dieu arrive et la détruise. Ça peut marcher, mais une personne qui est véritablement sauvée, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche que par la puissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que Saint-Esprit, vous pensez que ça puisse marcher? Non. Dans tous les cas, il y a cette plénitude de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que cette plénitude, se
se passe en nous. Et comment ça se passe d'ailleurs? Il faut être attaché à l'Église au sein de laquelle le Seigneur agit. Et alors il y a cette grâce abondante, cette vérité, cette puissance dont il nous nourrit, et notre foi va grandir. Je suis élevé et je suis protégé dans cet environnement. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. C'est aussi à l'écran. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, comme des enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est une cigarette qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent un bon petit plat? Non. Ils ne pensent qu'à une seule chose. Comme un nouveau-né, je ne peux oublier le lait spirituel. La seule chose que, regardez, à quoi pense le nouveau-né, c'est le lait. Et regardez quand il boit. Et imaginez, par exemple, en fait, la mère prend l'enfant dans ses bras et la position du sein est vraiment parfaite justement pour l'allaitement. C'est vraiment dans les bras de la mère que le sein est positionné pour qu'il puisse boire dans les seins de sa mère. C'est quoi les bras de la mère? C'est quoi les bras de Dieu? Certains disent, je pense que c'est le pasteur. Non, non. L'église est les bras de la mère. Quand on est dans l'église, alors c'est par le Saint-Esprit que justement on peut se nourrir de ce lait spirituel et pur qui est la parole. Évidemment qu'il y a un rôle joué par la personne qui prêche cette parole, mais demeurer dans l'église, c'est être dans les bras, comme être dans les bras de la mère, c'est dans les bras de Dieu, et c'est là que l'on peut être nourri de la parole. Il y a ce lait spirituel et pur qu'est la parole, la lire, l'écouter, la mémoriser, la pratiquer dans notre pensée, dans notre vie. Ce lait spirituel est pur qu'il nous faut désirer, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le salut dont on nous parle ici, ce n'est pas le salut de l'âme, mais c'est qu'une personne sauvée doit croître dans la foi. On parle du salut du quotidien, du salut de notre caractère, en fait, ce que chaque jour, justement, ce salut qui est cette transformation le fait qu'on ressemble au Seigneur de jour en jour. Dans Philippiens chapitre 2 verset 12, il nous dit de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Donc justement, on nous parle de cette personnalité, de cette vie au quotidien qui doit changer. De travailler à ce salut, de croître. Que ce soit les animaux ou les végétaux, en fait, ils poussent sans qu'il ne se passe rien, sans qu'on... Est-ce que, par exemple, les végétaux, ils peuvent porter du fruit sans grandir? Après le salut, il nous faut grandir au sein de l'Église, dans la vie abondante que nous donne Dieu, et toutes les choses divines dont il nous nourrit au sein de son Église. Et c'est pour cela que il faut nous alimenter de cette parole pour que nous puissions croître en personnalité. Il nous faut aimer l'Église comme une mère pour pouvoir servir Dieu comme un père. C'est un peu comme ça qu'il nous faut penser. Être dans l'Église, c'est comme être dans les bras de la maman. C'est là où on est nourri de toutes les choses divines et spirituelles. C'est là que notre foi croît. C'est là que l'on est nourri, élevé. Et alors seulement,
on peut véritablement servir Dieu le Père. Il nous faut demeurer dans l'Église. Et c'est pour cela que, en quittant ce troupeau, on ne peut ni être nourri, ni protégé, et on ne peut pas non plus être guidé par le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 10, verset 16, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus est le bon berger, et il y a un seul troupeau. Qu'est-ce que c'est, ce troupeau? L'Église. Le Seigneur élève ce troupeau de brebis. Il faut que je sois dans ce troupeau. En quittant ce troupeau, je ne peux pas être protégé, je vous le dis. En regardant Le Royaume des animaux, une émission à la télé, vous savez c'est quoi mon programme préféré, n'est-ce pas? C'est vraiment Le Royaume des animaux, c'est mon émission préférée. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On voit des gnous qui sont par milliers, des troupeaux de centaines de milliers et qui se déplacent ainsi par troupeau. Ils cherchent les verts pâturages. Et il y a justement les gnous, les tout jeunes gnous qui viennent de naître. Et justement, à peine venus au monde, ils doivent déjà se mettre sur leurs pattes et commencer à courir. Enfin, c'est remarquable. Mais on a les bêtes sauvages, les lions, les hyènes, les guépards qui sont dans les alentours. Et en fait, ils ont les yeux tournés vers leur repas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne les attaquent pas? C'est parce qu'ils sont dans le troupeau. Parce que même les nouveau-nés, au sein du troupeau, ils sont protégés. Et ils ne peuvent pas être attaqués. Alors même les lions ne peuvent s'en prendre à eux. Puisqu'ils sont dans le troupeau des gnous. Et sachez que, justement, un lion peut mourir, justement, s'il est frappé par les cornes d'un gnou. Et donc, même le nouveau gnou, la progéniture qui vient de naître, est protégée au sein du troupeau. Mais en s'en éloignant, il devient vraiment la pâture des bêtes sauvages. Ça devient une proie. Et en fait, les lions attendent. Ils cherchent les bêtes plus faibles. Et en fait, c'est pour ça que les faibles doivent être toujours au sein du troupeau. Parce que si on quitte le troupeau, alors, même quelqu'un qui a bien grandi, même quelqu'un qui a une... Ça n'empêchera pas de devenir la proie des bêtes sauvages, de tomber. Le diable, il est là, il patiente, il est aux aguets autour des saints sauvés. Et justement, en fait, pour aller mordre ceux qui s'éloignent du troupeau. Et donc, il faut savoir qu'en quittant le troupeau, on devient la proie des bêtes sauvages. Dans le psaume 23, quand on regarde à partir du verset 1 et 2. Ah, regardez, c'est à l'écran. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me nourrit, il me protège et il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme chaque jour. Celui qui a sauvé mon âme, il la restaure par de nouvelles vérités, par de nouvelles grâces chaque jour, et ça, à cause de son nom. C'est pour ça qu'il me conduit aussi dans les sentiers de la justice, dans la bonne voie, dans la voie de la justice. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En son temps, lui qui m'a sauvé, en fait, c'est par sa vérité, par ses grâces nouvelles chaque jour qu'il, justement, il nous
restaure. Et nous guide aussi, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » En son temps aussi, il me fait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est vraiment obscure, mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que la houlette et le bâton? La houlette, en fait, c'est un bout de bois un peu plus grand que le berger et qui est courbé au bout. Et le bâton, lui, est un bout de bois droit. Donc, on les utilise pas pour la même chose. La houlette, c'est par exemple lorsqu'il y a soit une brebis tombée à l'eau, ou lorsque quelqu'un est embourbé, en fait, avec ça, on l'enlève. Et en fait, par exemple, quand quelqu'un un brebis va trop vite, on fait hop, va lentement. Ou ceux qui traînent un peu avec la houlette, on fait hop, hop, un peu plus lentement, plus rapidement, pardon. Donc il y a la houlette et le bâton, en fait, qui nous rassurent, qui nous guident. C'est très beau, en fait, c'est très beau. Et nous, des fois, on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais le Seigneur Jésus est avec nous. Et est-ce que quand un chrétien meurt, le Seigneur n'est pas avec lui? Non. On traverse parfois momentanément la vallée de l'ombre de la mort, mais jusqu'au bout, il est avec nous et au bout, il y a la gloire et il nous guide. Le Seigneur nous garde et nous protège. Il nous guide. Il nous faut être dans le troupeau des brebis, compris? Jusqu'au jour où nous tiendrons devant le Seigneur, il ne faut pas le quitter. Il faut être avec lui, il est avec nous. Et alors il nous nourrit il nous élève de la grâce dont nous avons besoin, il nous protège et nous guide. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, tu as sauvé notre âme. Et par ta parole, Seigneur, chaque jour, tu nous renouvelles et nous restaures. Par ta grâce, par ta vérité, tu nous nourris. Et chaque jour, tu nous restaures et par toutes tes grâces divines, tu nous remplis. Et tu fais en sorte qu'en nous, ta personnalité divine s'accomplisse. Et chaque jour, tu nous fortifies. Merci pour ces grâces. Seigneur, c'est au sein de ton Église à travers laquelle tu agis, que tu nous protèges, que tu nous élèves, que tu nous nourris, que tu nous guides. Et jusqu'à ce que nous nous tenions devant toi, Seigneur, jusqu'au jour de ton retour, permets-nous de vivre seulement dans ta grâce et qu'aucun ne quitte ce troupeau saint. Guide chacun pour cela. Que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde, que l'on ne suive plus les convoitises de la chair, mais que seulement, Seigneur, ce soit pour ta volonté sainte, ce soit elle que l'on poursuive, que seulement nous vivions pour ta gloire. Seigneur, soutiens-nous, guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.